Alors aujourd'hui ou ce soir, on va voir le coq, le COQ. Je l'ai tradé ici en début d'année, là. Il avait vraiment fait un pump, puis là, il revient. C'est le back to coq. Coq là, comme l'oiseau, ok? Pas le 4 lettres, mais le 3 lettres, d'accord? J'étais un blagueur. Alors aujourd'hui, on va le voir, on va l'analyser, puis on va voir là comment on va faire le beau petit 42% qui nous attend. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite dans mon groupe Telegram. Tu peux voir ici le groupe résultat 115%, 318, 630%, 2937%. C'est un 29X. Ça. 1000 devient 29 000. Puis c'est une vidéo que j'ai fait ce matin. OK? C'est une vidéo que j'ai fait ce matin. Si tu es abonné à la chaîne, tu as pu prendre part à ce trade. Alors si ça t'intéresse, facile, dans le bas de la vidéo ou dans la description, ou dans la bio, enfin, là, tu peux prendre l'exchange Team BitGet ou Team Bitunic. Si tu prends une de ces deux plateformes d'échange, tu vas voir quand tu cliques dessus, ça va dire rejoins l'équipe Crypto Québec, bonus de dépôt de 8 000 $. Alors si tu prends une de ces deux exchanges-là, tu me messages sur Telegram et je t'ajoute ici là dans mon groupe Telegram où on est 351. Ça monte, sachant qu'en début de semaine passée, on était à 300. Alors 351, les gens, ils viennent, les gens, ils sont cool, les gens, ils viennent me rejoindre. Alors le coq, mais avant d'aller plus loin, il faut voir c'est quoi le coq. On va aller étudier les white papers ensemble. Ben non, c'est un mime, il n'y a pas de white paper. Non, si je t'amène ici, c'est parce qu'on a le market cap, ce qu'on n'a pas sur TradingView. Quand tu viens ici, c'est paquet de zéro, ça veut rien dire. Si tu viens ici, première des choses, tu vois le supply, tu vois qu'il a pris 5% aujourd'hui, 5,5%. Tu vois que le trading volume, puis tu vois aussi le market cap. Le market cap, c'est quoi? C'est l'argent qui rentre sur le token, puis c'est super important en trading de savoir tu te situes où. Est-ce que tu achètes un top? Est-ce que tu achètes un bas? Ou tu achètes une consolidation où là, tu vois, tu remontes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, tu vas voir là, où je vise dans mon plan de trading, je vise souvent des market cap qui sont carrés. Tu vois ici, 400 millions, ça a été un top. 350 millions, c'est ici. Tu vois, 348. Ça arrête souvent là. 300 millions, c'est ici. Tu vois, 250 millions, c'est ici. 200 millions, c'est ici. Les points que tu vois là. Ici, c'est une mèche à 175 millions. Tu vois, où on est descendu le plus bas, c'est 75. Alors, c'est des chiffres carrés. Puis avec le temps, puis si tu suis ma chaîne, tu vas pouvoir voir là, que ça arrive toujours avec ça. Puis le market cap, c'est mieux que le prix, parce que le prix, ça veut rien dire. Tu comprends? Parce que si tu prends un token, n'importe quel token, c'est que les gens peuvent diluer le token comme XRP, puis en fait, ça ne veut plus rien dire. Ce qui est important, c'est le market cap. D'accord? Et c'est pour ça que ça me donne un succès de 85% de win rate, parce que je mets plusieurs facteurs ensemble, ce qui me permet là, de gagner 85% de mes trades. Maintenant. Alors, comme tu peux voir, ce qui s'est passé, c'est que c'est un revival pattern. On descend, on fait un bottom, on fait un W, puis on repart. Comment on fait pour savoir là, que ça repart? Ben, c'est des change of character. Alors, ça descend, change of character, le caractère baissier change. Et là, on commence à monter. Vectoriel verte, ça veut dire momentum, on pousse. Momentum, on pousse. Momentum, on pousse. Momentum, on pousse, c'est ici qui est le break of, qui est le changement de caractère baissier de l'ensemble de l'œuvre. Tu vois? Un gros change of character, on pousse, break of structure, pullback, ce qui est normal. De cette impulsion-là, ça doit être à peu près à 0,5 peut-être. Et là, pour casser un plus haut, on a besoin d'une impulsion. Une vecteur encore, break of structure, on monte. On a fait un break of structure ici. Tu vois? Et là, pourquoi, dans le fond, je suis rentré ici à peu près, moi. Je suis rentré la chandelle avant vous. Puis là, moi, je pense qu'il va pullback, puis il va revenir chercher. Parce qu'il va aller chercher le top de cette mèche-là ici. Et il va pullback, puis on va aller chercher 42%. Pourquoi? Ben, regarde le volume. Regarde le volume monte. Là, tu ne vois pas bien, mais le volume, il monte. Market Cypher nous a annoncé une divergence haussière. Et là, on le voit. Puis là, ici, regardez ici. Le stock RSI est par en haut. Notre point d'achat est là. Alors, c'est pour ça qu'en visant un market cap ici, tu vois, si on va sur le coquinou, puis on vise un market cap de 200 millions, ben, c'est facile, là. C'est facile à faire, puis ça nous fait un beau pourcentage. Ça nous fait un 42,30%.
Et puis, j'étais un petit malin, j'ai pas visé le haut de la mèche. Tu vois, j'ai visé le 200 millions. Ici, ça a peut-être monté à 205 millions. Mais à 200 millions, on va peut-être mêcher au-dessus, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que quand on va arriver là, on va prendre nos profits. Après, on va regarder le pullback, puis on va rentrer encore. Parce que regarde ici, quand on a atteint la mèche ici, de l'autre côté, tu vois-tu, ici, on a pullback. Là, on monte ici, on pullback un petit peu, parce qu'on fait une autre mèche. Et là, on va arriver ici, on va pullback un petit peu. Fait que c'est pour ça que c'est important. Si, exemple, tu mets 100$, et ceci n'est pas un conseil financier, ben, il faut que tu sortes ton 142$. Faut pas que tu oublies de prendre ton profit. Alors, c'est ce que je vois pour le cas que si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis merci beaucoup et à une prochaine vidéo.